Bonsoir mesdames et messieurs, il est 20 h et c'est l'heure de nouvelles informations sur Burkina Info. Le sommaire, après les candidats Ram Ouedraogo, Ablassé Ouedraogo, ce fut le tour de Zéphirin Diabré de déposer sa candidature ce matin pour la présidentielle au Conseil constitutionnel. Et après les recours en annulation de ces listes pour les législatives, l'ADF-RDA se défend. Le parti de l'éléphant a déposé son mémoire en défense au Conseil constitutionnel. Audience au CNT, Ciprano Kazama, le président de l'Assemblée populaire de la Guinée-Bissau, a été reçu par Chérif Sy. Le contenu des échanges au cours de cette édition. Le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, a officiellement déposé ce matin son dossier de candidature à la présidentielle au Conseil constitutionnel. Le président du Parti du Lion s'est dit prêt pour le combat. Joël Zoundi, reportage. Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le changement UPC, a officiellement déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 11 octobre 2015 au Conseil constitutionnel. Après avoir rempli toutes les formalités dans les bureaux du greffier en chef, il s'est montré très confiant face à ses partisans venus nombreux pour la circonstance. Ces choses faites avec la réception du récépissé. Maintenant, je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le combat parce que l'élection présidentielle est une occasion de choisir un projet de société. Et je le dis et au fort à mes concurrents, le débat sera rude. Que les incompétents et les incapables se retirent dès maintenant. Parce que celui qui va sortir ici un projet qui ne tient pas la route, nous n'allons pas le laisser prétendre à diriger notre pays. Le Burkina Faso a besoin d'une catégorie spéciale d'hommes et de femmes pour mettre au devant de ces problèmes. Parce que les problèmes de ce pays sont tellement immenses qu'on a besoin de gens capables de pouvoir les tenir. Et je pense que j'ai cette capacité, cet engagement et cette force. Prêt pour la course, Zéphirin Diabré a confié qu'il plaide pour que des dispositions soient prises afin que chaque candidat puisse joindre son projet de société à son dossier de candidature. Je voulais proposer très solennellement que pour la prochaine élection présidentielle, il faut que les candidats, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, il faut qu'en même temps ils déposent leur projet de société. Pour que ce soit publié à la fois sur le site du Conseil et sur le site de la CENI. Comme ça, les Burkinabés sauront qui sait quoi, qui pense quoi et qui a envie de travailler pour ce pays. Zéphirin Diabré a aussi confirmé les recours introduits par son parti auprès du Conseil constitutionnel demandant l'annulation de certaines listes de partis politiques. Différents partis, y compris l'UPC aussi, a déposé des recours parce que nous nous sommes rendus compte, voyez-vous, qu'il y a des partis dans ce pays-là qui sont là depuis 20 ans et qui ne sont pas capables de mettre une femme par province sur la liste électorale. Ça, c'est une injure à la femme burkinabé. On ne peut pas accepter ça et ces gens-là ne doivent pas être autorisés à compétir parce que la loi est claire. Il faut qu'il y ait une femme dans chaque liste de province que chaque parti politique présente. Et ça, le fait que des partis qui sont là, qui parlent de la promotion du genre, de l'égalité du genre, n'arrivent même pas, ne sont pas fichus d'arriver à faire ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de diriger ce pays-là. Il est le troisième candidat à l'élection à avoir déposé son dossier de candidature après celui de Ram Ouedraogo et de Ablassé Ouedraogo. L'ADF-RDA se défend suite au recours en annulation de ces listes pour les législatives déposées auprès du Conseil constitutionnel. Le secrétaire général du parti, Boubaya Guibou, était au Conseil ce matin où il a déposé leur mémoire en défense. Plus de détails avec Joël Zoundi. Le parti de l'Alliance pour la démocratie, la Fédération du Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, a apporté son mémoire en défense ce lundi 17 juillet 2015 au siège du greffe du Conseil constitutionnel. Cela fait suite au recours demandant l'annulation des listes de l'ADF-RDA à l'élection municipale du 11 octobre. Je confirme que des recours ont été introduits contre nos listes. Cela ne nous surprend pas du tout puisqu'on voyait déjà venir. Parce que malgré la décision de la CEDEAO, il y en avait qui persistaient à signer. Et donc cela ne nous surprend pas du tout. Dans tous les cas, ça relève du cours normal des choses, la politique. Et ceux qui ont introduit, quand je prends l'UNIPS, c'est de bonne guerre. Imaginez si nos listes venaient à être annulées. Alors c'est le jackpot espéré pour eux. Pour Maître Boubaya Guibou, secrétaire général du parti de l'éléphant, les textes sont assez clairs et il est temps qu'un discours de vérité soit tenu au peuple burkinabé. Je renvoie nos contradicteurs simplement à la Constitution, qui lisent attentivement la Constitution et qui verront que
les délits, la liberté d'opinion, c'est une liberté publique fondamentale qui est garantie par notre Constitution. Et nul ne peut être poursuivi pour une opinion qu'il a été émise. L'ADF-RDA est un parti légaliste et se conformera à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Je me garde de tout commentaire et je dis simplement que je pense que le Conseil constitutionnel, je fais confiance à la justice de mon pays. Notre parti est extrêmement légaliste et nous pensons que le droit va être dit par le Conseil constitutionnel. Donc cette hypothèse n'est même pas du tout imaginée par nous. Le secrétaire général de l'ADF-RDA a aussi confirmé que le dossier de candidature du candidat du parti à la prochaine présidentielle sera déposé incessamment au Conseil constitutionnel. La nouvelle alliance du Faso, NAFA, a aussi réagi au recours en invalidation de candidature aux législatives introduites contre elle au Conseil constitutionnel. Le parti de Djibril Bassolé dit respecter la procédure en cours et déclare savoir compter sur la sagesse et le sens de responsabilité du Conseil constitutionnel pour des élections transparentes, justes, inclusives, apaisées et acceptées par tous. Le Rassemblement pour un sursaut républicain de René-Émile Kaboré tire la sonnette d'alarme sur les dangers du nouveau code électoral. Face à la presse, le RSR s'est dit attaché aux principes républicains fondés sur la liberté et la justice. Gaël Rodrigue pour plus de précisions. Au cours de cette conférence de presse tenue ce 17 août 2015, le Rassemblement pour un sursaut républicain, membre du groupe de l'appel du 9 avril contre l'exclusion, a tiré la sonnette d'alarme sur le nouveau code électoral. Pour le président du parti, les 10 codes entraînent une confusion dans le pays. Notre pays est plus que jamais donc dans la confusion. Et au lieu d'éteindre les feux de la violence, la transition s'est attachée à exacerber le sentiment d'injustice. Aucune mesure d'apaisement. Tous les jours, c'est des actes de provocation. Alors, le RSR, fidèle à sa ligne d'un sursaut républicain, proclame encore ici et encore son attachement aux principes républicains, fondés essentiellement sur la liberté, l'ordre et la justice. Nous restons toujours dans nos principes. Nous avons dit le Burkina Faso appartient à tous ses fils. Personne n'en a le monopole. Aucun groupe n'en a le monopole. Et nous avons dit, ce n'est pas parce que certains ont fait une insurrection qu'ils sont devenus les fils et que ceux qui n'ont pas fait l'insurrection ou ceux contre qui ça a été fait ne sont plus les fils de ce pays. Et ce n'est que sur la base du respect de cette loi-là, qui fonde que le Burkina appartient à tous ses fils, que nous pouvons vivre ensemble. Le Rassemblement pour un sursaut républicain invite le président de la transition à respecter l'ordonnance de la CEDEAO pour le maintien de la paix. Nous invitons le président du Faso à mettre en action son engagement à respecter l'ordonnance de la CEDEAO. Si la paix est sauvée dans notre pays, ce sera tout à son honneur. Sa responsabilité est pleinement engagée. C'est lui le chef de l'État. C'est lui qui est le garant de la paix et de la sécurité de tous les citoyens burkinabés. Nous sommes opposés à des élections fondées sur l'exclusion. Ces membres espèrent à la réconciliation et à une tenue apaisée des élections dans notre pays. Autre actualité, la situation politique dans la sous-région ouest africaine, l'insurrection populaire burkinabé, ce sont des sujets qui ont été abordés ce matin entre le président du CNT et son homologue bissau-guinéen, Ciprano Kazama. Le président de l'Assemblée populaire de la Guinée-Bissau a en effet été reçu ce matin au CNT. Le compte-rendu des échanges avec Hassan Nakro. Ils sont tous présidents d'institutions parlementaires
Main dans la main, Cipriano Kassama, président de l'Assemblée populaire de la République de Guinée-Bissau, est venu pour échanger avec Chérif Sy, le président du Conseil national de la transition. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la courtoisie, mais aussi sur la situation politique de la sous-région. Vous le savez, je suis venu à Burkina en tant que président du CIP par intérim. Et je ne pouvais pas venir ici en tant que président non seulement du CIP, mais aussi président de l'Assemblée de la République de la Guinée-Bissau. Venir à Burkina, un pays frère, ça venir faire une visite de courtoisie à mon cher frère Yemi. J'ai pu quand même le rencontrer. Nous avons fait une révision de la situation politique dans la sous-région et en particulier de la République de la Guinée-Bissau. Nous avons parlé non seulement de la Guinée-Bissau, mais aussi des objectifs et des épreuves futures que nous devons amener ensemble dans le cadre de l'intégration que nous faisons tous partie. La question de l'insurrection populaire qu'a connue le Burkina Faso des 30 et 31 octobre 2014, occasionnant le départ de l'ex-régime, n'a pas échappé aux discussions. Le Burkina est dans le bon chemin. Le Burkina est un grand pays. Non seulement ici dans le niveau du LUMOA, mais au niveau de la CEDEAO. Ce qu'a quand même eu Burkina, ça peut arriver dans n'importe quel autre pays. Burkina et son peuple et l'actuelle autorité ont quand même su prendre leurs mesures et le Burkina est dans la bonne voie. Des échanges clôturés par la visite des locaux du Conseil national de la transition par la délégation guinéenne afin de s'imprégner des conditions de travail des députés. Parlons maintenant médias et justice. La justice ivoirienne a décidé d'inscrire à la cellule spéciale d'enquête sur les crimes de la crise post-électorale le dossier André Guy Kiefer. Selon des informations, de nouvelles auditions ont eu lieu en mai dernier, notamment ceux du frère cadet du journaliste. Cette affaire, vieille de 10 ans, est celle de Guy-André Kiefer, journaliste franco-canadien disparu en 2004 à Abidjan. Au temps fort de la crise, depuis cette date, le mystère demeure sur l'identité de ses assaillants et bien sûr les raisons. Et à propos de journalistes, ceux du Burkina sont en formation, outillés les hommes de médias burkinabés à la couverture des campagnes électorales à venir. Voici l'objectif visé par l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA. À travers son projet Faso Média, des journalistes ont débuté ce matin une formation de plusieurs jours sur le traitement de l'information pendant, avant et après les élections. Viviane Bama, reportage. La couverture des élections du 11 octobre prochain est un challenge pour les médias. Et pour relever le défi, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, veut mettre les bouchées doubles avec des ateliers de formation à travers le projet Faso Média. Faso Média prendra fin en 2017, après une soixantaine d'actions qui visent le suivi des campagnes électorales, la couverture des élections et l'analyse des actions des autorités post-transition. Au terme de ce projet, nous espérons que les médias du Burkina Faso continueront de surfer sur cette vague de cohésion et sauront pleinement jouer leur rôle dans une ère post-insurrectionnelle qui est censée faire du Burkina Faso un modèle démocratique pour l'Afrique. Au cours de cet atelier qui durera plus d'une semaine, ce sont les rudiments pour une bonne couverture médiatique des élections, notamment à travers les émissions interactives qui seront enseignées aux différents participants. Comment on traite une période avant, pendant et après les élections. Voilà, ça se passe en télévision, ça a donc des contraintes spécifiques. Là aussi, nous allons échanger entre nous pour savoir quels sont vos besoins, vos demandes, etc. Et puis on va essayer d'aller jusqu'à la soirée électorale, c'est-à-dire éventuellement réfléchir à ce qu'on appelle un conducteur d'une soirée électorale, comment ça se passe. C'est en tout une dizaine de journalistes de l'audiovisuel qui recevront cette formation en émissions interactives et de conduite de débat avec le concours des acteurs politiques. Le projet Faso Média couvrira la période entière des élections et prendra fin en 2017.
Et dans moins d'un mois, soit le 19 septembre prochain, débutera la campagne électorale au Burkina Faso. Dans cette course, l'affichage des logos et autres effigies pour les partis politiques sera un défi majeur à relever. Dont le souci de connaître la réglementation dans ce secteur pour plus d'égalité, Hassan Akro a rencontré ce matin Thomas Bado, chef de service de la publicité et du domaine public de la mairie centrale. Suivons son reportage. Ces panneaux seront inondés bientôt par les affiches des partis politiques en quête du pouvoir. Pour éviter une anarchie dans les affichages des publicités des partis politiques, le Code électoral stipule dans son article 69 que, dans chaque commune, le maire désigne par arrêté les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Pourtant, cette disposition n'est pas régie par le Code de la publicité au Burkina Faso, appliqué par les mairies. Je crois que dans l'ensemble, le Code de la publicité ne donne pas expressément une part à la campagne publicitaire des partis politiques. Du reste, nous, les textes que nous avons au niveau de la commune de Ouagadougou tirent leur essence du Code de la publicité d'une manière générale. Et c'est en application du Code de la publicité que la mairie a élaboré ces textes. C'est vrai, la campagne avance, mais il ne saurait être question pour la mairie de façon spécifique d'élaborer des textes pour la campagne publicitaire au cours de la campagne électorale. C'est vrai, les partis politiques ont le choix des régies de publicité pour faire passer leur annonce au cours de la campagne politique qui s'amène. Et nous veillerons, comme le CSE le fait, à ce qu'il n'y ait pas de débordement quant au choix des messages qui seront portés sur les panneaux publicitaires des régies de publicité. Je crois que ça, c'est une constance et que la mairie veillera à ce qu'il n'y ait pas d'écart de langage ni dans l'affichage des affiches sur les panneaux publicitaires. Voilà un peu ce que nous comptons faire. Sinon, d'habitude, il n'y a pas de texte qui régit de façon expresse la campagne des partis politiques en ce qui concerne l'affichage sur les panneaux publicitaires. Il s'ensuit donc que la question de l'anarchie publicitaire est inévitable dans les jours à venir, chose qui pourra perturber la question d'égalité de chance des candidats au scrutin du 11 octobre 2015. Parlons à présent société. Vous n'ignorez pas que le fléau de la prostitution s'enracine de plus en plus au Burkina. Sous diverses formes, il passe de génération en génération. Pourtant, il existe bien des textes punissant cette pratique, une législation que nous explique ici Viviane Bama. La prostitution est un métier qui traverse tous les âges et toutes les sociétés et prend de plus en plus de l'ampleur dans la société burkinabé. Afin de tenter de minimiser le phénomène, le législateur a prévu des lois en la matière. Selon l'article 423 du Code pénal burkinabé, la prostitution est définie comme étant le fait pour une personne de l'un ou l'autre sexe de se livrer habituellement à des actes sexuels avec autrui, moyennant rémunération. Est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livre habituellement à la prostitution par racolage sur la voie publique. Une autre loi, la loi du 13 avril 1946, toujours en vigueur. En son article 3, cette loi stipule que seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 000 francs CFA ceux qui par geste, parole, écrit ou par tout autre moyen procéderaient publiquement ou tenteraient de procéder au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de provoquer la débauche. Cette même loi réprime le proxénétisme qu'il soit exercé par un individu, un hôtel ou un pourvoyeur de local privé, c'est-à-dire les gérants ou propriétaires de chambres de passe, de maisons closes ou d'hôtels. Mais force est de constater que ces mesures n'inquiètent en rien les acteurs du milieu. L'impression est que le phénomène va grandissant et les faits divers en la matière n'en manquent pas. La dernière en date, un mouvement d'humeur des habitants du quartier d'Apoya contre les professionnels du sexe. Et la multiplication des maisons closes dans la ville illustre parfaitement l'ampleur de ce fléau. Dans le quartier d'Apoya, les riverains se plaignent même du comportement de certaines prostituées. Des plaintes formulées ici dans ce reportage de Max Gombry.
La prostitution est devenue une activité florissante dans la ville de Ouagadougou. Dans certains quartiers, l'existence de chambres de passe et trottoirs côtoie les concessions. Le constat à l'avenue Zomcom du quartier d'Apoya est sans équivoque. Les riverains décrivent la dépravation des mœurs avec une extrême fermeté. Ici, à partir de 18h, si tu veux revenir dans ton magasin, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'arrivé dans ton magasin, tu vois, il y a des femmes qui sont ici. Et au lieu de même de rentrer dans les maisons, ils ne rentrent pas. C'est ici qu'ils font leurs mauvais trucs là. À vraiment, on a un sérieux problème. C'est concernant la prostitution qui s'empire. La plupart viennent d'ailleurs. Donc on peut constater qu'aux environs de 17h, ça débarque avec des taxis. Il y en a qu'on vient déposer à moto et elles s'arrêtent partout, un peu partout. Même devant la porte. Souvent, on n'a même pas accès à notre porte. Quand on veut sortir, c'est compliqué. Et pour rentrer aussi, c'est compliqué. Et nous, ça nous dérange beaucoup. Une cohabitation aux conséquences énormes, à en croire Mme Lengani. Premièrement, c'est concernant l'éducation des enfants. C'est difficile. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont stationnés devant la cour. Il y en a même qui sont pratiquement nus. C'est pas bien même pour l'éducation des enfants. Même avant-hier, moi j'ai constaté devant ma porte qu'il y avait un préservatif utilisé qu'on a jeté dès l'entrée. Donc imaginez si un enfant sort et qu'il prend ça et il joue avec là, c'est des problèmes. On est exposé, nos enfants sont exposés. Plus grave encore, l'occupation des lieux par ces professionnels du sexe vont jusqu'à influencer les jeunes qui y habitent. La preuve, ce lycée, situé au cœur de cette zone de débauche, a dû se délocaliser. Bon, l'école a déménagé parce que les parents d'élèves viennent prendre leurs enfants vers les 18h. Quand ils arrivent pour prendre leurs enfants, ils voient qu'il y a des femmes qui sont ici. Donc, si tu donnes ton enfant à l'école, on dit que l'école c'est à cause de l'éducation. Donc tu donnes l'enfant pour qu'on fasse une bonne éducation. Alors qu'il y a des femmes qui sont venues nues s'arrêter avec des hommes. Donc ça veut dire que ce n'est pas totalement intéressant. Ce n'est pas la première fois que ce quartier défraie la chronique pour cause de prostitution qui s'y enracine. L'ex-maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, avait pris le dossier à bras le corps, mais sans succès. Et jusqu'à présent, rien n'est fait, laissant les familles dans le désarroi. L'actualité, c'est aussi des informations sportives. La série de Maracana, organisée par l'association pour le soutien de la relève du football au Burkina Faso dans les arrondissements de la ville, a débuté hier. Le match d'ouverture a opposé deux équipes du quartier de Dapoya. Revivons l'opposition avec Hassan Nakro. C'est parti pour la reprise des Maracana de l'association pour le soutien à la relève du football au Burkina Faso, ASOREF pour les arrondissements de Ouagadougou. Objectif, détecter les jeunes talents en football, mais aussi créer un cadre d'épanouissement des jeunes. Ce match d'ouverture a opposé Makoupin en vert à celle de la bande de Gaza en noir-blanc, tous de Dapoya. Joué en 20 minutes x2, l'équipe de Makoupin dans la 9e minute ouvre leur compteur but par Kader Konaté. À la 29e minute, Cheikh Cissé double le score. Et comme si cela ne suffisait pas, les Verts obtiennent le 3e but suite à un autogol de la défense gazaoui. À la 46e minute, Ouedraogo Kader marque le 4e but et à la 49e minute, Amadou Cissé ferme la marque. 5-0, c'est le score final de cette première rencontre. Satisfaction pour le président de l'ASOREF. C'est vrai que nous sommes au premier match, comme nous ne sommes pas à notre première fois. L'ASOREF existe depuis 1996 et nous avons fait pas mal de Maracana. Nous pensons même être parmi les pères fondateurs de ce règlement de Maracana qui se passe en ce moment. Bon, c'est vrai qu'on avait fait un petit recul, mais nous sommes en train de revenir. Voilà. Absolument. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé ce soir. Ça a permis en tout cas à la population, à la jeunesse de se retrouver. Vous voyez que l'ambiance était déjà bonne enfant pour un premier match. Demain, on a 3 matchs d'affilée à partir de 15h. Pour les joueurs, l'objectif est de se faire détecter afin de pouvoir valoriser les talents dans une équipe ou à défaut remporter la coupe. Les détecteurs de talent, ça on a peut-être une chance pour être détectés. Bon, on croit que c'est un peu bien pour les jeunes du Faso et puis surtout les jeunes de notre arrondissement.
Bon, mes sentiments, bon, comme c'est le début, bon, on ne sait pas quoi dire d'abord, mais on est en temps pour voir les autres équipes jouer. Mais sinon, ce soir, on est vraiment très contents. Comme c'est le premier match, ça n'a pas été facile, mais bon, on a toujours notre chance de tirer notre épingle du jeu. Puisqu'on vise à prendre le trophée. Comme c'est le premier match, on n'a pas perdu, mais on compte vraiment remporter le trophée. Ce tournoi de Maracana concerne tous les jeunes de Ouagadougou et se déroulera dans tous les arrondissements de Ouagadougou en ce temps de vacances. Hors de chez nous, au Mali, de violents combats ont opposé ce matin dans le nord du pays deux signataires de l'accord de paix d'Alger. Les affrontements ont opposé des membres d'un groupe armé pro-gouvernemental et des hommes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Des sources sécuritaires font cas de plusieurs morts. Et il n'y a toujours pas d'accord entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar au dernier jour de l'ultimatum donné par la communauté internationale. Le gouvernement sud-soudanais et la rébellion de Riek Machar ne sont pas parvenus à s'entendre. Alors qu'ils s'apprêtaient à signer aujourd'hui même l'accord, le président Salva Kiir a sollicité un délai de 15 jours supplémentaires. Un coup de théâtre qui expose le Soudan du Sud à des sanctions de la communauté internationale. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.